Souvent le prophète même est surpris, il lui demande, mais qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il répond au prophète, j'ai laissé Allah et son messager pour ma famille. Alors, ce n'est pas de l'histoire, c'est pour que ça nous serve. Parce que le prophète a dit, suivez ma sunna et suivez la sunna des califes bien guidés. Il était prêt. Quand le prophète est mort, c'est ce qu'on appelait le grand désarroi. Tout le monde était dépassé, au point que les compagnons ne savaient plus ce qu'il faut faire. Par rapport au sermon quand même d'aujourd'hui, il s'agissait en fait du tout premier calife, Abou Bakr, Sayyidina Abou Bakr comme on aime l'appeler, et c'est sur lui en fait que... نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Les louanges sont à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui mérite les louanges. Il s'est lui-même loué quand il a fini la création en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nos louanges, quand on le loue, ce n'est pas pour augmenter sa grandeur, c'est pour être reconnaissant afin que Allah nous récompense pour nos louanges. Sinon, il s'est déjà loué lui-même. Nous implorons son secours et son pardon. Nous demandons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui s'égare ne peut être guidé que par Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah, l'unique, le sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Le Coran nous interpelle. Je pense que le pré-sermon a largement expliqué ce verset quand Allah dit « Ittaqullah ». Il interpelle les croyants et dit « Ittaqullah ». Ô vous qui avez cru, dit ça. Craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en étant entièrement soumis à lui. Donc à tout moment, partout dans notre vie, partout où nous nous trouvons, le musulman ne sait pas faire la différence entre le spirituel et le temporel. Tout est imbriqué et il n'y a pas un lieu où on est musulman et il n'y a pas un autre endroit où on n'est pas musulman. Et quand Allah s'adresse aux gens, il ne s'adresse pas parce que nous sommes dans la mosquée, il s'adresse aux musulmans partout. Dans la mosquée, chez lui, dans la rue, au service, il doit rester musulman. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne. Et de cette personne, il a tiré sa femme. Et des deux, il a fait beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Il dit craignez Allah parce qu'il a descendu sa quiétude, sa miséricorde entre nous et que c'est au nom de cette miséricorde que nous nous rendons mutuellement service. Respectez les liens de parenté, car ceux qui ne respectent pas les liens de parenté,
alors ils ne peuvent pas obéir à Allah parce qu'Allah ne veut pas leur adoration. Il dit en permanence, Allah nous contrôle. Il sait ce que nous faisons. Il connaît avant qu'on ne fasse. Il est plus proche de nous. Il dit qu'il est plus proche de nous que notre artère jugulaire, l'artère qui est en nous. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a entouré son messager des hommes et des femmes sincères, dévoués, loyaux et engagés, qui l'ont accompagné dans la transmission du message. Parmi ces hommes et ces femmes figure Abu Bakr, qui fut le premier homme à devenir musulman, qui fut le premier successeur du messager d'Allah, paix et salut de Dieu sur lui. Abu Bakr est un arabe qui est né à la Mecque, de la tribu de Quraysh. C'est un commerçant qui faisait le commerce, la Syrie et autres localités. Mais Abu Bakr avait une particularité. Il avait la responsabilité à la Mecque parce que c'est lui qui s'occupait des litiges. Quand il y avait des problèmes qu'il fallait trancher, c'est Abu Bakr qui était le responsable, ce qu'on appelait le prix du sang. Le prix du sang, les Arabes faisaient ça avant que l'islam ne prenne ça en compte. Donc c'est lui qui s'occupait de ça. Mais sa particularité, c'est qu'Abu Bakr n'avait pas un cœur rassuré en ce qui concerne les idoles de la Kaaba. Il dit que son ventre n'est pas rempli, que son cœur n'est pas rassuré quand il s'agit des idoles de la Kaaba. Et ceux qu'on appelait les chrétiens à l'époque, alors eux, ils tentaient de l'amener. Mais Abu Bakr dit, je ne suis pas rassuré. Et quand les chrétiens croisaient Abu Bakr, il avait un nom qu'on appelait l'homme qui est en quête de la vérité. C'est comme ça qu'il l'appelait. L'homme qui est en quête de la vérité. À ce moment, il n'y avait pas l'islam d'abord. Et chaque fois, on lui demande, est-ce que tu as trouvé la vérité? Abu Bakr répondait chaque fois, non, je n'ai pas encore trouvé. Donc Abu Bakr, comme il est commerçant, un jour, il s'est retrouvé en Syrie. Alors, il a fait un rêve. Son rêve, il est allé voir le moine Bahira. On se rappelle que le moine Bahira, c'est celui-là qui avait reconnu à Mohammed, le prophète du temps, et qui avait averti son grand-père quand il avait 8 ans. Voilà, que celui-là, alors, c'est un prophète. Donc Abu Bakr est allé lui expliquer son rêve. Et le moine lui pose des questions. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la Mecque. De quelle tribu? Qurayshi. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis commerçant. Et le moine lui dit, alors, parmi vous, Allah va susciter un prophète. Et si Allah réalise ton rêve, tu seras le compagnon de ce prophète. Donc, Abu Bakr a entendu ça. Il est revenu à la Mecque, il regarde, il observe les gens dans les QG, alors il veut entendre parler de ça. Mais il n'a pas entendu parler. Le messager ne l'avait pas encore abordé. Alors, un jour maintenant, il est interpellé par Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, qui lui explique ce qu'il a vu. Il a reçu l'ange dans la caverne de Mohira. Il lui explique qu'Allah lui demande d'adorer l'unique Allah, de ne pas adorer les idoles. Il lui dit qu'Allah lui dit que les hommes sont libres. Alors, le maître n'est pas supérieur à l'esclave et l'esclave n'est pas supérieur au maître. Il dit que désormais, on ne doit plus enterrer les filles vivantes. La femme est égale à l'homme. Il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abu Bakr, il dit, son cœur a été rempli. Son esprit a été rassuré. On lui avait parlé de beaucoup de choses bien avant, mais ça ne lui avait pas rassuré. Et sur place, il n'a pas dit, je vais aller réfléchir et puis venir te donner la réponse. Abu Bakr a accepté le message, il a attesté l'unicité de Dieu et il a décidé d'accompagner le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Donc la suite maintenant, comme il est convaincu, il va fréquenter le prophète pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de convictions, et il va aussi essayer aussi de parler à ses amis, qui sont des commerçants. Il va parler à Talha, il va parler à Zubayr, il va parler à Ousmane, alors, et puis d'autres personnes. Il va aussi parler à sa famille.
va parler à sa maman qui va se convertir à l'islam. La mère s'est convertie très tôt à l'islam, c'est le papa qui va se convertir à l'islam après la conquête de la Mecque en l'an 8. Ces enfants vont se convertir à l'islam et ils vont servir beaucoup. Alors le prophète. Alors donc, de message en message, alors les faibles, ceux qui étaient exploités, ont compris que ce message c'est pour les sauver. Mais ceux qui exploitaient, alors ils ont vu en ça une manière de diminuer leur autorité. Alors donc les esclaves vont se convertir, les hommes faibles et libres vont se convertir, et comme les esclaves ne veulent plus adorer les idoles, les maîtres vont commencer à les torturer. On va les torturer. Et Abou Bakr encore, avec le prophète, celui qui va racheter les esclaves. Il va utiliser son argent, comme c'est un commerçant, il va utiliser son argent, racheter les esclaves pour les laisser en liberté. Voilà. Et la conversion, les uns rentraient beaucoup dans la religion. On va commencer à attaquer tout le monde. On va attaquer le prophète. Partout où ils voient le prophète, ils vont l'encercler pour l'étrangler, pour lui créer des problèmes. Abou Bakr va toujours être à côté du prophète. Les gens qui étaient convertis, ils avaient peur, parce que les mécréants étaient très forts. Les gens avaient peur. Même quand ils étaient ensemble avec le prophète, et on venait attaquer le prophète, les gens fuyaient. C'est Abou Bakr seul qui restait, qui encaissait les coups et qui défendait le prophète, paix et salut de dessus. Il va le défendre comme ça. Défendre. Et Ali va témoigner, lui il a été témoin de quand on a encerclé Abou et le prophète. Et ils étaient ensemble et tous ils ont fui. C'est Abou Bakr seul qui est venu pour défendre le prophète. Et même quand il n'était pas là, quand il l'entendait, on venait dire ton ami, ils sont en train de le frapper à tel endroit, Abou Bakr va courir pour aller défendre le prophète, paix et salut de dessus. Il ne va pas se limiter à ça, il va même utiliser ses moyens et sa personne. Quand l'islam va prendre du terrain et que les musulmans vont émigrer et que les mécréants vont continuer de les torturer, alors Allah va prescrire la défense, l'autodéfense. Il va dire de se défendre. Mais ceux qui sont musulmans, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Beaucoup ils sont faibles. Alors ils veulent résister, mais ils n'ont pas les moyens. Abou Bakr encore va utiliser les moyens pour utiliser son argent pour les équiper. Et chaque fois quand il y aura une mission, une expédition, le prophète va demander à chacun apportez ce que vous avez. Abou Bakr, toujours lui, il va amener plus que tout le monde. Il va même amener et ne rien laisser à la maison. Et souvent le prophète même est surpris, il lui demande mais qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il répond au prophète j'ai laissé Allah et son messager pour ma famille. Il avait atteint cette conviction que si il dépense tout pour Allah et pour son messager, alors il ne va pas mourir de faim, il va toujours trouver quelque chose pour nourrir sa famille. Et chaque fois quand il va dépenser, il va entreprendre encore ses activités commerciales, alors il va encore rentabiliser plus. Et que quand le prophète va encore demander, il va encore donner plus. Un jour, Omar a dit, je vais dépasser Abou Bakr aujourd'hui. Donc il a ramassé tout et il a pris la moitié pour aller donner. Il dit, on va voir. Quand Abou Bakr a amené pour lui, le prophète même s'est surpris, il a demandé, qu'est-ce que tu as laissé? Il a répété encore, j'ai laissé Allah et son messager. Et Omar a dit, depuis ce jour, moi je ne cherche plus jamais à me comparer à Abou Bakr. Abou Bakr, c'est lui qui avait la foi ferme. Il avait la vraie conviction. Et le prophète a dit de lui, si on prend une balance, on met la foi d'Abou Bakr sur un plateau de la balance et on met la foi de tous les restes sur l'autre plateau de la balance, on va voir que la foi d'Abou Bakr va peser plus que tout le monde. Il avait atteint cette conviction. De sorte que, alors quand il adore Allah, c'est comme si lui-même il voyait Allah en face de lui. Et le prophète a dit, Allah lui a donné une connaissance. Et comment Allah lui a donné la connaissance, il dit, j'ai rêvé, on m'a donné du lait. J'ai bu le lait. Jusqu'à ça couler partout, mes veines coulaient de lait. Et c'est resté, on m'a dit de donner à Abou Bakr. Et quand j'ai donné à Abou Bakr a bu et le lait est fini. Donc il connaissait plus que les autres. Il savait lire, il savait interpréter mieux que n'importe quel compagnon du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Abou Bakr, malgré tout, il était modeste. C'est quelqu'un qui était modeste. Il était très simple. À Médine, c'est Abou Bakr, dans son quartier, les femmes qui ont perdu leur mari, les enfants, les orphelins, celui qui, chaque matin, il va traire le lait de leurs animaux pour leur donner à boire. Il sortait, quand il disait la prière finie, il y avait une vieille femme
dans un quartier qui n'avait personne pour s'occuper d'elle. Abou Bakr, quand il finit la prière, il lance le salam, il sortait de la mosquée. Et les gens se demandaient où il partait. Quand il part, il va revenir tout sale. Et un jour, Omar a dit, je vais suivre voir. Il est allé, il a vu qu'il rentre dans une grotte. Quand il est fini, il est sorti. Omar aussi est rentré, il a trouvé qu'il y a une vieille femme là-bas. Quand il rentre, c'est pour laver la vieille, nettoyer la vieille, nettoyer la maison de la vieille, puiser de l'eau pour la vieille et préparer pour la vieille avant de rentrer chez lui. Après la mort d'Abou Bakr, Omar est allé pour faire la même chose. Et quand Omar a fini de faire, il a pris une date, il a donné à la vieille. C'était une vieille aveugle. Et la vieille a demandé à Omar, mon ami, il est mort. Et Omar est resté tranquille, il a demandé, comment tu sais que ce n'est pas ton ami? Il dit, parce que si c'était mon ami, il sait que je n'ai pas de dents et je n'ai pas de doigts. Il ne va pas me donner la date avec une noix. Alors, qu'Allah nous pardonne nos insuffisances. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Abou Bakr, ses qualités, on ne peut pas les dénombrer. On ne peut pas finir de compter les qualités d'Abou Bakr. Ce qu'on va retenir, c'est que nous-mêmes nous tirons profit. Parce que quand on prend la vie d'Abou Bakr, ses relations avec le prophète, quand le prophète lance l'appel aujourd'hui, alors ce n'est pas de l'histoire, c'est pour que ça nous serve. Parce que le prophète a dit, suivez ma sunna et suivez la sunna des califes bien guidés. Il était prêt, quand on demandait une contribution au nom de la religion, Abou Bakr était prêt pour donner ce que lui a. Aujourd'hui, on demande toujours des contributions. Aujourd'hui, le message n'est pas terminé. Aujourd'hui, il y a des infrastructures qui vont nous servir et qui vont servir à nos enfants et à nos petits-enfants. Qu'est-ce que nous pensons? Tant qu'on ne va pas garantir ces éléments d'apprentissage, qu'est-ce que nos enfants deviendront? Alors que le Coran nous dit, vous êtes des bergers et vous serez interrogés sur votre bergerie. Donc partout, chacun peut faire ce qu'il peut pour aider les autres. Dans nos quartiers, on a des personnes vulnérables, surtout à cette époque, où partout les gens sont déplacés. Ils n'ont pas de famille, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient comme bien. C'est un message que l'islam nous a donné à travers les J. Quand les gens ont quitté la Mecque, ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient rien. Comment on s'est occupé d'eux? Aujourd'hui, nous vivons cette situation, où les gens sont déplacés partout dans les villages. Nous sommes musulmans. Si on suit l'exemple des compagnons du prophète, on devrait être capable de s'occuper de ces gens, pour que ces gens-là ne sentent pas, alors qu'ils ont quitté leur famille, comme les gens de la Mecque n'ont pas senti qu'ils ont quitté la Mecque quand ils sont arrivés à Médine. Et Abou Bakr nous a donné un exemple. Abou Bakr aussi, c'est un leader. Il connaissait la religion. Quand le prophète est mort, c'est ce qu'on appelait le grand désarroi. Tout le monde était dépassé, au point que les compagnons ne savaient plus ce qu'il faut faire. Certains sont devenus très silencieux. D'autres ont fui pour aller se cacher dans les maisons de leurs femmes. Et Omar ne sachant pas quoi faire, lui, il a pris son arme, il dit, il ne faut pas que quelqu'un dise que le prophète est mort. Si quelqu'un dit ça, je vais lui couper la tête. Donc les gens ne savaient pas ce qu'il faut faire. Quand Abou Bakr est rentré, il a vu que le prophète est mort. Il a fait la prière sur lui, il a béni. Il dit que la mort que Dieu a promis à toutes les créatures, ça t'a atteint aujourd'hui. Mais tu ne mourras pas deux fois. Il a béni le prophète. Il est sorti, il a rejoint les gens dans la mosquée. Il leur a rappelé que Allah a dit dans le Coran que beaucoup de messagers sont venus, ils sont passés. Il dit, Mohamed avec vous, s'il venait à mourir ou bien être tué, est-ce que vous allez repartir sur vos anciennes traces? Il les rappelle. Il dit, rappelez-vous du dernier sermon du prophète. Quand il a dit, je pars en vous laissant deux choses, le Coran et la Sunna. Le prophète n'a pas dit qu'il ne va pas partir. Et quand il a dit ça, tout le monde s'est désarmé. La force est revenue chez les gens. Et les gens sont sortis maintenant.
pour s'occuper du messager d'Allah. Où faut-il l'enterrer? Alors il dit encore, j'ai entendu le messager dire, nous les prophètes, nous mourrons là où nous souhaitons être enterrés. Il dit, alors donc enterrons le prophète là où il est mort, dans la maison de sa femme. Il y avait des troubles parce que les gens pensaient que la mort du prophète c'était la fin de l'islam. Il va encore parler, d'abord à partir de Médine, quand les Ansar voulaient se réorganiser et laisser les Mugahiroun, il va leur parler et rappeler ce que le Coran a dit sur eux et ce que le prophète a dit sur eux. Eux aussi vont dire, ils vont choisir Abou Bakr comme leur successeur. Et tout le reste de l'Arabie qui s'est rébellé, il va trouver des méthodes pour convaincre d'abord ceux qui sont avec lui et ensuite amener les gens en 2 ans à se soumettre à l'islam. Donc Abou Bakr nous a montré aussi un exemple de quelqu'un qui sait gérer les responsabilités, le bien public. Abou Bakr, quand il est devenu calife, alors il n'avait plus les moyens. Alors le calife et son successeur, qui n'était pas encore son successeur, Omar a proposé que la Oumma le prenne en charge. Alors, il n'a pas accepté la prise en charge. Il a dit, si la Oumma veut me prendre en charge, acceptez que je travaille avec l'argent de la Oumma. Le bénéfice que je vais gagner, vous allez enlever dans ce bénéfice-là, me payer. Mais si vous continuez, vous prenez l'argent pour me payer, à un moment donné, vous allez vider les caisses de l'État. Donc, et c'est ce qu'on a fait. On lui a donné une couverture, on lui a donné un serviteur et on lui a donné une chamelle pour se déplacer. Quand Abou Bakr était sur le point de mourir, parce que lui, on ne l'a pas tué, il est tombé malade et il a appelé sa fille. Il dit, la couverture qu'on m'a donnée, il faut remettre ça au calife. La chamelle, remet ça au calife. Le serviteur, remet ça au calife. L'argent qu'on m'a donné, alors ça fait 6000 dirhams. Toi, je t'ai donné un jardin. Moi, j'ai des appréhensions sur le jardin que je t'ai donné. Je veux que tu remettes ça en héritage. Maintenant, j'ai un autre jardin de l'autre côté. Il faut vendre ce jardin-là et puis remettre l'argent que j'ai pris. L'argent qu'il a pris, c'est-à-dire le commerce qu'il a fait et qu'on a enlevé un peu lui donner, c'est cet argent-là qu'il veut rembourser quand il était à la fin de sa vie. Donc voilà un exemple de responsabilité sociale, économique, qui s'est engagé à tous les niveaux, alors pour défendre et montrer qu'il était sincère dans sa foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abou Bakr, donc c'est un exemple pour nous. Nous sommes des responsables. Dans nos services, on occupe des responsabilités. Il y a du matériel qu'on nous donne. Il y a des allocats, il y a de l'argent qu'on alloue pour le fonctionnement de ces services. Utilisons l'exemple là-bas. Il ne faut pas qu'on pense que c'est un service et ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est sur ça que Allah va nous juger. Ce n'est pas dans l'action que nous posons dans la mosquée seulement, mais c'est tout ce que nous faisons dans notre vie. C'est sur ça que Allah va nous juger. Donc comme le prêtre Sermon disait tout de suite, on est musulmans partout. On est musulmans. Et les exemples des califes, c'est le prophète qui nous a dit, suivez l'exemple des califes. Qu'Allah nous pardonne nos insuffisances, qu'il nous guide sur le droit chemin, alors qu'il ramène la paix dans notre pays, alors qu'il nous illumine, qu'il fasse que nous prenions le prophète et les califes bien guidés comme des exemples dans notre vie. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Par rapport au sermon quand même d'aujourd'hui, il s'agissait en fait du tout premier calife Abou Bakr, Sayyidina Abou Bakr comme on aime l'appeler. Et c'est sur lui en fait que l'imam a fait son sermon. En globalité, ce qu'on peut retenir par rapport à ce sermon, c'est que Abou Bakr en fait était une personne très très humble qui malgré en fait l'immense richesse qu'il avait mis toute sa richesse à la disponibilité en fait de l'islam. Cela nous montre que non, c'est quelqu'un en fait qui avait une vision plus lié en fait à l'au-delà
que sur terre ici. Et que, en fait, les musulmans doivent calquer leur image par rapport, en fait, à ces califes, à ces prédécesseurs, pieux prédécesseurs qui nous ont devancés. Puisse Allah, en fait, dans son immense bonté, nous permettre d'avoir aussi, en fait, des réflexions pareilles afin que l'islam puisse avancer. Wassalamu alaikum. De ce vendredi portait sur la vie du premier calife, la vie d'Abou Bakr. Voilà, parce que les vendredis qui sont passés, là, on a parlé de la vie du prophète. Voilà, on vient maintenant pour continuer avec la vie d'Abou Bakr. Voilà, bon, on voit que la vie d'Abou Bakr en 20 minutes, c'est très peu, quoi. Voilà, même bon, on a essayé de parler de sa conversion à l'islam, comment il est arrivé à l'islam. On a vu effectivement que lui-même d'abord, il avait des prédispositions. Parce qu'il refusait même, en tant que jeune arabe, d'adorer des idoles. Jusqu'à même les autres même lui avaient donné un surnom déjà. De voilà quelqu'un qui est en quête de la vérité. On l'appelait même comme ça, l'homme en quête de la vérité. Jusqu'à maintenant, il va faire son rêve où le moine va l'orienter. Donc il sera attentif quand il va revenir à la Mecque. Il va tourner, regarder les QG. Jusqu'à quand le prophète va lui parler du fond du message, il va adhérer directement. Il va commencer à parler de ses parents, parler à sa famille, parler à ses amis. Et tous, ils vont devenir musulmans. Beaucoup de gens vont se convertir à l'islam. Maintenant, il y a les faibles que les gens vont commencer à attaquer. Voilà, pour les empêcher. Puisque les notables ont vu que leur autorité a diminué, leurs dieux ne sont plus adorés, des gens qui défient les idoles de la Kaaba. Donc, il faut les ramener à l'ordre. Pour eux, c'est ça. Donc les esclaves, il faut les torturer. Et le prophète maintenant va demander à Abou Bakr, il va utiliser son argent pour les racheter, pour les laisser en liberté. Voilà, même le prophète même sera attaqué, Abou Bakr sera toujours là pour les défendre. Voilà, au moment où les gens n'étaient pas forts, donc les gens avaient fuyé. Les croyants n'étaient pas forts pour s'organiser et défendre le prophète. Mais lui quand même, il partait. Un jour même, on l'a battu comme ça jusqu'à il est presque mort. Et son clan même s'est mobilisé pour dire à l'autre clan là que si Abou Bakr mourait, et ils allaient s'attaquer. Dieu merci, il n'est pas mort. Voilà. Ensuite, il va mettre son argent dedans. Ses moyens, voilà, pour nourrir, alors payer des armes, etc., défendre. Voilà, tout son argent va finir. Vous savez même le hadith où le prophète dit que quand tu laisses traîner ton habit, ça sera brûlé. Quand le hadith est venu, c'était Abou Bakr qui était à côté du prophète. Et lui, il avait son habit qui traînait. Il a demandé au prophète, est-ce qu'il s'agit de moi? Et le prophète a dit non, que c'est ceux qui laissent traîner par simple ostentation. Vous voyez l'habit qui traînait là. Entre-temps, avec la pauvreté, le fait qu'il ne voulait même plus s'occuper de lui-même parce qu'il voulait aussi que les gens aient quelque chose un peu. Ça fait que chaque fois, il raccommodait l'habit. Il raccommodait. Jusqu'à l'habit là s'est redressé, ça a découvert un peu ses jambes. Voilà. Et le prophète va lui dire que les anges qui sont au ciel veulent imiter ton habillement. Tellement il a dépensé. Voilà. Donc, c'est lui aussi qui était le plus grand savant parmi les croyants. Parce que non seulement il était plus proche du prophète, matin, à tout moment, en voyage comme en présence. Le prophète échangeait avec Abou Bakr sur des sujets qu'il n'échangeait avec personne d'autre. Donc ça fait qu'il connaissait tout. Voilà, c'est la preuve même. Voilà pourquoi il a pu guider les gens. Il ne s'est pas laissé emporter par la mort parce qu'il savait. Dès le dernier sermon du prophète et la révélation de la sourate, les secousses, là, Abou Bakr savait que déjà c'est fini, préparait déjà la mort du prophète. C'était déjà fini. Voilà. Donc, il va aider la communauté beaucoup, voilà, avec son leadership en 2 ans seulement. Alors, il a pu aider les gens. En réalité, quand tu vois la succession des califes, là, chacun était à sa place. Et s'il y avait quelqu'un d'autre à la place, c'est moi, pour moi, mon analyse, c'est que quelqu'un d'autre à la place d'Abou Bakr, ça va être une catastrophe. Si Dieu a fait les choses comme ça, c'est que vraiment c'est avec une très grande sagesse. Alors, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup.